C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de cette édition. La cour militaire de Kinshasa-Gombe vient de condamner à mort Corneille Nangaa et ses complices. Ils sont au total 26 prévenus à être condamnés par défaut à cette peine. La cour militaire ordonne la confiscation de leurs biens, leur arrestation immédiate et au paiement des amendes colossales. Vous suivrez la décision dans ce journal. Aussitôt rentré au pays, le président Félix-Antoine Tshisekedi a présidé une réunion restreinte du gouvernement. La première ministre et quelques ministres sectoriels y ont pris part. Des questions sécuritaires, socio-économiques et humanitaires au menu de cette rencontre. Patrick Muyaya, le ministre et porte-parole du gouvernement, nous fixera dans ce journal. L'interdiction de l'importation des boissons gazeuses et du ciment gris provoque la colère chez les petits commerçants et transporteurs à Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga. Une décision prise au profit de l'économie nationale contre la concurrence déloyale, selon le gouvernement central. Vous serez fixé également dans ce journal. Madame et messieurs, bonsoir. Je viens de l'annoncer, la cour militaire de Kinshasa-Gombe vient de condamner à mort Corneille Nangaa et ses complices. Ils sont au total 26 prévenus à être condamnés par défaut à cette peine. La cour militaire a ordonné la confiscation de leurs biens, leur arrestation immédiate et au paiement des amendes colossales. Les condamnés, également déchus de leurs droits politiques, ont 5 jours pour interjeter l'appel conformément à la loi. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux présent à ce procès a souligné qu'en vertu de la coopération judiciaire entre la République démocratique du Congo et d'autres États, les condamnés seront arrêtés, extradés pour purger leur peine. À la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions de crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison mise à sa charge, à la majorité de voix de ses membres, la communauté de Kinshasa-Gombe répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu et retenu en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité des voix de ses membres, la communauté de Kinshasa-Gombe répond non. À la question de savoir si peut être appliquée une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la communauté de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamnés par défaut à la peine de mort, la participation à un mouvement insurrectionnel par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et en fait par défaut à la peine de mort pour trahison, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire. Retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Ordonne la confiscation de ses biens tels que consignés dans le procès verbal et les sous séquestre au profit de l'État congolais. Mais les frais d'instance à charge du trésor public. Il est en super forme après justement les soins médicaux en Belgique. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé une séance de travail restreinte du gouvernement, la première ministre et quelques ministres sectoriels ont participé à cette rencontre. Au menu, des questions d'ordre sécuritaire dans la partie orientale du pays et celles socio-économiques et humanitaires avec des recommandations précises. Le ministre Patrick Muyaya des médias et communications a fait le point à l'issue de cette réunion. Ses propos sont sélectionnés par Ebenezer Bwanga. Le président de la République a présidé une réunion restreinte du gouvernement pour statuer essentiellement sur 2 points. Le premier point, c'était sa communication et les deuxièmes points concernaient la prorogation de l'état de siège. Et donc sur ces deuxièmes points, le Conseil de ministres, donc la réunion restreinte dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège qui entre en vigueur à partir du 9 août 2024. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais
Vous savez qu'en 7 conseils de ministres, le président de la République a eu l'occasion à 2 reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale, qui concerne essentiellement les mesures à prendre pour la baisse de prix des denrées de première nécessité. Donc les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et redevances, mais aussi en termes de tracasseries qui peut y avoir, des difficultés des transports. Nous avons eu en 3 heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées et les ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'économie ainsi que le ministre des Finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au Conseil de ministres de vendredi, nous puissions adopter formellement ces mesures. Le chef de l'État qui a repris son agenda de travail a reçu le même jour dans son cabinet de travail le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Au menu, certaines questions liées à la sécurité dans l'Est du pays. L'économie, Félix Tshisekedi a réitéré son vœu de voir justement la transparence revenir dans la gestion de la chose publique et surtout des fonds alloués à l'armée à travers une évaluation régulière sur le terrain. Suivez Vital Kamerhe. En ce qui concerne la sécurité, avec le président de la République, nous avons convenu, et c'est lui le garant au terme de l'article 69 de notre Constitution, de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République en tant que chef de l'exécutif, les responsables des cours et tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, et s'il est chez, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'intérêt, sécurité et affaires coutumières selon le problème à traiter. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a recruté les hommes et il les a formés. Il les a lotis des équipements pour faire face à cette guerre qu'on nous a imposée. Parce que nous ne sommes pas des vents à guerre. Nous n'avons jamais traversé la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, ni la frontière qui nous sépare avec l'Ouganda. Nous voulons la paix, et la paix si l'ensemble de la région des Grands Lacs. Ceci dit, le président voudrait une transparence totale dans la gestion et des fonds, non seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de toutes les autres institutions. Plus rien ne sera comme avant. Nous avons abordé l'éternel problème de l'inflation et du taux d'échange. La solution à ce problème de l'inflation et de la perte de valeur de notre monnaie réside dans la non-production. Or, nous avons un programme de transformation de notre économie, de la diversification de notre économie. Et il est temps que l'on puisse lancer ce programme et en faire le suivi. Et le président a dit, et il met en garde tous les grossistes qui pratiquent des prix fantaisistes. Ils auront des surprises parce que le contrôle va être rigoureux. Une nouvelle mission du Fonds monétaire international est annoncée en septembre à Kinshasa. Après avoir apprécié l'achèvement de la 6e revue de l'accord au titre de la facilité élargie du crédit pour la République démocratique du Congo le mois dernier, l'institution envisage un nouveau prêt qui, en réalité, est sujet à plusieurs questions sur son impact social au pays. C'est au cours d'une réunion de la Troïka en charge de la politique monétaire que la nouvelle de l'arrivée à Kinshasa en septembre
d'une mission du Fonds monétaire international a été annoncée. Une visite qui n'a rien de nouveau dans la mesure, selon des analystes, l'institution avait il y a peu apprécié l'achèvement de la 6e et dernière revue d'un accord au titre de la facilité élargie des crédits pour le Congo. Crédit facile certes, mais les grands Congo membres du FMI vivent depuis des décennies une situation économico-financière lamentable. Les donateurs parlent des soutiens à tel ou tel autre besoin, bien que sans aucun impact. Curieusement, cette facilité se porte toujours bien. La dette extérieure de la RDC ne fait-elle que prendre les volumes. D'où, selon cette opinion, la nécessité pour les gouvernements congolais de revoir les accords proposés en termes de coopération basés sur le prêt à impact généralement nul sur le pilier de la marche du pays. L'image dénoncée ici est celle d'un Congo potentiellement riche mais esclave des dettes. Ouvrir la voie à l'autonomie financière, comme sous d'autres cieux, serait profitable à la population appauvrie, à dessein par les puissants dirigeants des institutions monétaires internationales. Vive le grand Congo libre de toute dépendance financière. La mesure du gouvernement central interdisant justement l'importation des boissons gazeuses et du ciment gris provoque la colère chez les petits commerçants et transporteurs transfrontaliers à Kasumbalesa. Nous sommes dans le Haut-Katanga. La ministre ou le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba, et sa collègue de l'économie, Lorraine Lusamba, ont fait le déplacement de Kasumbalesa pour rétablir l'ordre et expliquer justement le bien fondé de cette décision prise au profit de l'économie nationale contre la concurrence étrangère. La mesure prise par le ministre national du Commerce extérieur portant interdiction de l'importation des boissons sucrées est une pilule amère pour certains transporteurs et revendeurs qui ont protesté dans la ville de Kasumbalesa. C'est pour un état des lieux de cette situation que la ministre provinciale de l'économie et commerce, Lorraine Lusamba Kazadi, et son collègue de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba Ntambo, se sont rendus ce mardi 6 août 2024 dans cette ville frontalière. Accueillis à leur arrivée par le maire de Kasumbalesa, André Kapampa, les deux membres du gouvernement provincial se rendent aussitôt vers une séance de travail avec le Conseil urbain de sécurité, la FEC, les services de la douane et d'autres œuvrant à la frontière. Le maire de Kasumbalesa, André Kapampa, a d'abord fait état de la vive tension qui a suivi l'annonce de la mesure. Ensuite, la ministre provinciale de l'économie et commerce, Lorraine Lusamba Kazadi, a mis l'accent sur le bien fondé de ce protectionnisme. Il s'agit de protéger l'économie nationale contre la concurrence étrangère. On est venu, suite à la situation qu'il y avait eu au propos des boissons, on a eu quelques éclaircissements et on va trouver les moyens pour travailler afin que la population et les acteurs économiques se retrouvent. Les deux ministres provinciaux visiteront la tour de contrôle qui enregistre les véhicules à l'entrée comme à la sortie. Pour leur première mission de travail à Kasumbalesa, les ministres provinciaux de l'économie et de l'intérieur ont visité l'hôtel de ville sous la conduite du maire André Kapampa. Ainsi, le ministre de l'Intérieur et Sécurité Jean-Jacques Kashiba Ntambo a également visité les bureaux de la police. Renforcer le partenariat entre l'ONU et la République démocratique du Congo et promouvoir l'investissement au pays, c'est le vœu de Bruno Le Marquis. Il est le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires, toujours en République démocratique du Congo. Il a été reçu mercredi par la ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubola, en son cabinet de travail à Kinshasa, Gombe. Suivez. C'était une visite de courtoisie, une visite de prise de contact avec la ministre d'État, ministre des Affaires foncières. D'abord pour la féliciter pour sa nomination à ce poste très important et ensuite pour écouter sa vision, ses priorités et aussi discuter de la collaboration entre le système des Nations Unies et ce ministère par rapport aux questions foncières. Les questions foncières en RDC, elles sont particulièrement importantes. Elles sont une cause sous-jacente des conflits, puisque de nombreux conflits dans le pays, pas seulement à l'Est, également dans d'autres provinces. La Chopo, le Maïdombe, etc., ce sont souvent liés à des questions foncières.
Et puis c'est aussi très important du point de vue du développement économique pour sécuriser les investissements économiques, etc. Dans le système des Nations Unies, il y a un certain nombre de partenaires, d'agences qui travaillent sur ces questions foncières. Et donc j'ai exprimé la disponibilité du système des Nations Unies à travailler avec son Excellence et avec le ministère sur ces questions sur lesquelles nous avons travaillé, été impliqués depuis de nombreuses années. Donc il y a notamment l'agence qui s'appelle ONU Habitat, qui travaille sur les questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de foncier. Il y a l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture, la FAO. Il y a le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, etc. Sont tous des partenaires qui peuvent travailler sur ces questions. On a discuté d'un certain nombre de points d'entrée où la collaboration va se poursuivre, notamment sur la suite du processus pour la loi foncière qui est au Parlement et qui va de nouveau être mise sur le métier avec la nouvelle législature. Comme on dit en Swahili, tuko pamoja, on est ensemble pour travailler sur ces questions. Pendant ce temps, à l'éducation nationale, les agents de la DINACOPé dans la province éducationnelle de Kwilu 2 désactivés du fichier de la paye, pourtant porteurs des actes juridiques authentiques depuis juillet 2021. Ils réclament leur salaire de 36 mois. Ils en appellent à l'implication du gouvernement central pour baliser justement le chemin d'une année scolaire. Une année apaisée, l'année 2024-2025. Leur déclaration est lue par Mathieu Kambamba. Il est le président de l'intersyndicale des enseignants de Massimaniba. Ici, ce sont les désactivés de la direction provinciale Kwilu-2 basés au territoire de Massimaniba qui étaient désactivés depuis le mois de juillet 2021 jusqu'alors, ils ne sont jamais réactivés. C'est pour ça que nous demandons à toutes les autorités qui nous observent de pouvoir prendre à cœur et de chercher de nous réactiver sans procès au mois de juillet par rapport à cette revendication. Notre cas a perduré il y a aujourd'hui 3 ans sans solution et on nous avait désactivé sans procédure administrative. C'est pour ça que nous manifestons notre mécontentement. Nous trouvons que c'est aberrant que les autorités puissent à tout moment rejeter nos réclamations sans pour autant nous venir en aide, sans pour autant écouter nos réclamations. Cette fois-ci, nous sollicitons l'implication de la Madame ministre, son Excellence Madame la ministre de l'EPST, de pouvoir s'impliquer personnellement pour voir ce problème de désactivation qui gangrène son secteur éducationnel et puis qui devient comme si une monnaie courante. C'est ainsi que nous sollicitons son implication et nous demandons notre réactivation, s'il vous plaît. Voilà ce qui nous concerne, ce qui est notre préoccupation et ceci sera la première préoccupation de son Excellence Madame la Première Ministre. Pas très loin du Grand Bandundu, nous sommes maintenant au Kasaï oriental, au cœur du pays. 2 centres communautaires sont inaugurés en territoire de Katanda et celui de Chilenge, à une distance de 50 km à peu près de la ville de Mbujimaï. Le gouverneur des provinces, Jean-Paul Mbwebwe, demande aux usagers d'en faire bon usage. Le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbwebwe Kapo, a été accueilli avec entrain par la population en effervescence de Katanda, à plus de 60 km de la ville de Mbujimaï. Il vient inaugurer le centre communautaire Joseph Kabengela Kasongo. Après l'accueil par Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque du diocèse de Mbujimaï, et le comité provincial de sécurité, l'autorité provinciale a eu droit aux honneurs avant d'être installée. Le gouverneur du Kasaï oriental a appelé les bénéficiaires à en faire bon usage. C'est ici et maintenant l'occasion pour moi de remercier l'entreprise russe de construction pour cette belle réalisation qui fait poser à la cité de Katanda un pas dans l'amélioration des conditions de scolarisation visant le développement de notre jeunesse. À cet effet, j'invite toute la population de la cité de Katanda et de ses environs, les parents, les élèves et les enseignants qui en sont bénéficiaires, d'aiguiser le sens de la paix, de la véritable réconciliation et du respect des biens d'intérêt commun
pour que ces bâtiments scolaires servent plusieurs générations après nous. La cérémonie s'est clôturée par la coupure du ruban symbolique et la visite guidée des bâtiments, de l'école équipée en bancs pupitres et dotée d'une salle d'informatique, au dispensaire, en passant par le terrain de football. C'est une joie immense qui se dessine sur les visages de toutes les autorités présentes sur les lieux et de toute la population de Katanda. Aussitôt après, le cortège s'est dirigé à Tshilingui, précisément à Benachilobo, où la même activité a eu lieu devant le centre communautaire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence de toute la notabilité et la population venue en masse pour suivre cet événement. Les nouvelles en sport nous amènent en France où le défenseur congolais Chancel Mbemba ne portera plus les couleurs de l'Olympique de Marseille. Il a été sanctionné mardi dernier par la direction du club pour une attitude jugée inappropriée envers un des membres de l'équipe dirigeante lors de l'entraînement. L'absence d'un club pour le capitaine des Léopards pourra-t-elle porter un coup à ses performances au sein de l'équipe nationale ? Tentative de réponse à cette question dans ce récit de Desk Sport de notre rédaction. Les relations entre le joueur et la direction n'étaient plus au beau fixe. Depuis quelques semaines après, l'échange entre l'international congolais et l'adjoint de Mehdi Benatia, Ali Zarak, ce qui aurait conduit à mise à pied du défenseur congolais de l'Olympique de Marseille, alors qu'il est compté parmi les meilleurs joueurs du club la saison dernière. Chancel Mbemba a été écarté du groupe de titulaires et s'entraînait désormais avec la réserve. Les clubs lui a clairement signifié qu'il n'entrait pas dans ses plans pour la nouvelle saison. Suite à cette décision, les demi-dieux ne s'entraînera plus avec ses coéquipiers et ne portera plus le couleur marseillais. Où ira-t-il? L'Olympique de Marseille soupçonne l'international congolais de tout mettre en œuvre pour être licencié et partir ensuite libre. Profitant de la situation, les Milanais veulent tenter leur coup pour recruter celui qu'on appelle affectueusement les demi-dieux à l'issue de ces mercato estivales. Outre l'AC Milan, plusieurs autres clubs sont dans le coup, au nombre desquels la Lazio de Rome, Lille, Rennes et une formation d'Arabie Saoudite. Les capitaines de Léopard doivent s'y trouver une équipe pour garder sa performance pour le prochain match de la RDC le 10 septembre face aux Guinéens à Kinshasa en préparant les éliminatoires de la CAN 2025. Rappelons que le Congolais qui était arrivé de Porto en 2022 a disputé 85 matchs sous le couleur de l'Olympique de Marseille et a marqué 13 buts. Ainsi s'achève cette livraison. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, je vous retrace la charpente. La cour militaire de Kinshasa-Gombe vient de condamner à mort Corneille Nangaa et ses complices. Ils sont au total 26 prévenus à être condamnés par défaut à cette peine. La cour militaire ordonne la confiscation de leurs biens, leur arrestation immédiate et le paiement des amendes colossales. Mais déjà déchus de leurs droits politiques, ils ont 5 jours pour interjeter appel. Aussitôt rentré mercredi au pays, le président Félix Tshisekedi a présidé une réunion restreinte du gouvernement. La première ministre et quelques membres du gouvernement pour leur secteur ont pris part à cette réunion. Des questions sécuritaires, socio-économiques et humanitaires étaient au menu de cette rencontre. L'interdiction de l'importation des boissons gazeuses et du ciment gris provoque la colère chez les petits commerçants et les transporteurs transfrontaliers à Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga. Une décision prise au profit de l'économie nationale contre la concurrence étrangère, selon le gouvernement central relayé par le pouvoir exécutif de Lubumbashi. Excellente suite des programmes sur votre chaîne Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.